Bon les amis, j'essaye de faire un live en direct, j'essaye de voir comment ça se passe sur mon écran d'ordinateur, sauf que ça marche pas. Donc ce live va être très court. C'est un essai, hein. Il va y en avoir un autre. Peut-être aujourd'hui, à voir. Mais je suis encore en train de chercher comment je dois faire pour voir mon live en direct sur mon écran. Comme ça, je peux répondre à vos questions. Mon Dieu, je suis un amateur. Comment faire? Vous voyez, mon petit sketchbook, il est prêt. Oh là 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 là. Comment faire? Comment faire? Eh ben, je trouve pas. Je ne trouve point. Excusez mon langage. C'est un peu con si j'arrive pas à lire vos commentaires pendant que je dessine. Moi, c'est ce que je veux, hein, quand même. Discuter aussi un peu avec vous. Alors, bon, je ne trouve pas. C'est pas ça. Non. Ah, bon, là, je vois que je suis en direct. Alors, bon, je ne trouve pas. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, mon Dieu, nous allons pouvoir faire quelque chose. Mais il y a un gros décalage par contre. Bizarre. Bon, laissez-moi fixer ça. Il y a un gros décalage par contre. Bizarre. Voilà. Je vais juste mettre le retour off. Comment je fais ça? Voilà. Bon. J'espère que c'est suffisamment bien cadré. Vu que c'est mon premier live, acceptez toutes mes excuses. Je suis un véritable amateur. Et c'est stressant de faire un premier live comme ça. J'ai même pas réussi à brancher le bon micro. Pas possible ça. Bref. Alors, par quoi commencer? Par quoi commencer? Bah déjà un peu de matériel, hein. Bon, ça va être tout con, hein, les amis. Hop, hop, hop. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. C'est pas grave, on fera avec ça. Voilà, hop. Alors. Ou qu'est-ce que c'est, mais que je ne sais pas bien comment que je vais faire, mais que je vais trouver. Ah, si vous entendez des chats miauler, pleurer derrière, c'est tout à fait normal. Parce que je suis tatoueur, illustrateur et portier pour chats. Ça rentre, ça sort, ça gratte à la porte tout le temps, et ça miaule, ça miaule, ça miaule. Bon. Par quoi commencer? Ah ben écoutez, je vais reprendre un petit tuto que j'avais réalisé pour un article que j'ai écrit pour un blog sur l'illustration, oui, en quelque sorte, sur l'aquarelle. Mais c'était un blog, c'est un blog super d'ailleurs, et je remercie Catel de m'avoir permis de réaliser, de rédiger cet article. Donc voilà, on va partir un petit peu là-dessus. Vous me connaissez, ça sera un petit monstre pour commencer. Puis on va partir sur plein de trucs de toute façon. Hein.
Voilà, je vais remettre juste le petit schmilblick ici. Comment je peux faire encore? J'aimerais bien avoir plusieurs pages ouvertes et je n'y arrive pas. Je suis vraiment pas doué. Bon, je vais revenir sur vos questions après, si vous en avez. Oui, merci Kimberly, le job de portier pour chat, ouais, c'est super sympa. Alors, Matt is back. Matisse. Oui, bah, c'est gentil. Merci. Bah oui, hein, faut être multitask. Hein. Qui a dit qu'un homme ne savait pas faire plusieurs choses en même temps? Hein? Voilà. Bon, let's go. Donc, on va partir sur un petit monstre vite fait, entre guillemets. Hein. Bon, voilà. Alors, on va dessiner un monstre. Vous êtes prêts? Parce que moi, je le suis. C'est parti, alors. Par où commencer? On va commencer par une forme toute simple. Hein. Le petit rond. Voilà. Bon, je vais en prendre un qui fonctionne mieux. Voilà. Hop. On fait un petit rond. De ce petit rond, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il faut lui faire des petits yeux, une petite bouche, tout ça. Alors, comment se repérer? Moi, je fais simplement ceci. Hop. Un axe. Voilà. À partir de cet axe, déjà, vous allez pouvoir simplement, voilà, prendre des petits repères. Hein. Cet axe-là permet de prendre des repères et de créer des yeux. On peut lui faire un nez aussi, on peut lui faire la bouche. Voilà, on va faire une bouche un peu, voilà, un petit peu ouverte comme ça. Alors, bon, on peut partir ensuite sur quoi? Dites-moi. Moi, j'ai une idée. On va partir sur ses pieds. Ici, tac. Un petit peu, hop, voilà. Encore une fois, c'est pas non plus très difficile. Alors, bon sang de bois, je vous ai perdu. C'est pas vrai. Je vous ai perdu. Où qui sont les gens? Ah voilà, ça y est. Ou pas. Ah bah ou pas. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Je suis vraiment nul, hein. Je suis désolé. Hein. Ah, ça y est, je vous vois. Mais je ne vois pas vos questions, bon, je suppose que ça va revenir. Ou alors tout le monde s'est barré. Je dois être chiant. Donc, on va continuer, hein, tant pis, on continue sur le tuto. Le tuto que j'avais réalisé, donc voilà. Donc, il y a la base, tout simplement. Moi, à partir de là, déjà, c'est sympa. Donc, vous avez le petit rond, hein, on va reprendre un petit peu ici... Voilà, ce que j'avais fait au départ, donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et à mon avis, ça ne doit pas se voir top. On va prendre un bic. Voilà. Hop. Donc le petit rond. Voilà. Il y a ensuite eu les deux axes pour simplement délimiter ses yeux et la bouche. Bien ouverte. Voilà. Et j'avais continué par des espèces de petits pieds. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, on va continuer sur cette base. Je vais la reproduire ici, donc. J'ai créé le rond. D'accord? On est revenu, hop, avec l'axe. On a continué, donc, sur les yeux, la bouche, les petons. Et ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est les petits détails qui vont arriver. Alors, les petits détails, ça peut être des petites quenottes, pointues de préférence. On va lui faire une petite langue, hop, dans la bouche. Et enfin, pourquoi pas, des pointes partout. Voilà, des espèces de petites cornes. Voyez-vous? Ici et là. Hop. Celles-ci sont un peu plus en arrière-plan. Tac. On va rajouter ici. Hop. Voilà. Et ensuite, il y a encore moyen d'aller plus loin donc, dans les détails. Et là, on va faire ceci. Donc, je reprends mon bic.
Et là, on va nous allons peaufiner quelque peu ce dessin. Alors, hop. Donc, encore une fois, il ne faut pas se prendre le chou. Ça reste du dessin, à ma foi, amusant, sympathique. Parce que si tu t'amuses pas quand tu dessines, c'est qu'il y a un problème. Il faut surtout pas se mettre de stress quand on dessine. Voyez-vous? Vois-tu? On va se tutoyer, ça va être plus simple. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la bouche. Hop. Voilà. On peut accentuer certains traits par la suite aussi. Hein. Par exemple, voilà, la bouche ici, on peut ajouter un petit peu la lèvre inférieure. Alors au niveau des quenottes, hop, voilà. N'hésitez pas, même si vous voulez en ajouter, hop, hop, voilà. On lui fait la langue, voilà. Alors au niveau des yeux, par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est ça rajoute un petit truc. Voilà, c'est faire ceci, tac. Vous voyez, j'ai rajouté un petit rond dedans. Et simplement pourquoi? Pour donner un petit, comme une petite lumière qui revient dessus. Alors je vais retourner voir 2 secondes si ça marche enfin, si je peux voir. Ah ben voilà. Alors, je suis de passage sur ton live avant de prendre le départ pour une mini-escapade. Eh bien, bonne escapade, Kimberley. Ça me fait penser à un Pac-Man. Pas faux, pas faux. Un Pac-Man qui a bouffé trop de fantômes. C'est vrai, Pac-Man, mon Dieu, ça me rajeunit pas, ça. Alors, il y a combien de vieux, là, de vieux, dans le live? Pac-Man, c'est génial. Bien vu, très bien vu. Ouais. Aujourd'hui, on essaie de faire un croquis. Ouais, carrément, hein, j'essaie. J'essaie. Je croquite. Alors. Ensuite, donc les petites cornes. Hop. Voilà. Je continue la forme un petit peu du corps. Bon, vous voyez, ça carrément... ça part un peu en sucette. Ici, sur le côté, c'est un petit peu... Voilà. Terme très technique, retenez bien ça. On va revenir peut-être un petit peu comme ceci. Et un petit peu comme cela. Ça reste une espèce de blob infâme. Voilà. On ne sait pas. Moi-même, je vous avoue, je ne sais pas ce que je fais. Mais je le fais quand même. Parce que vaut mieux fait que parfait, comme on dit. Et c'est ça aussi, j'ai longtemps hésité à faire un live parce que le track, un gros track, en train de me dire merde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir expliquer, dessiner, parce que c'est vrai que quand je dessine, bon ben voilà, le seul dialogue que j'ai, il est interne avec mon passager. Oui, je suis fou. Bref, continuons. Alors voilà, pour les petites cornes, vous voyez, on peut faire mumuse. Hein. Voilà, rajouter quelques petites rayures comme ça. C'est assez sympathique aussi. Alors oui, les cornes, ici, toujours en arrière-plan, on les fonce un petit peu. Alors, on peut lui ajouter peut-être quelques petites cernes comme ceci. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Pareil pour les yeux, on peut faire quelque chose comme par exemple, voilà, vous voyez, hop, juste le petit trait comme ça, de chaque côté. Il a l'air presque désolé d'être dégueulasse. Hop. On dirait presque qu'il s'excuse. On va noircir un petit peu l'intérieur de la bouche. Voilà, voilà. Alors... Axwell Show, oui, le fantôme dans Super Mario, par exemple. Ouais, aussi. Je t'avoue que quand je dessine, j'ai plein de références qui me viennent en tête et... Enfin, j'ai plein de références qui me viennent en tête. J'ai une mémoire des images assez sympathique.
quand je vois un dessin qui me fait marrer, qui me plaît, je le retiens bien malgré moi. Et puis à un moment, ça va ressortir. Voilà, on appelle ça avoir des influences, hein, tout simplement. Hein, j'ai déjà eu quelques propos, quelques commentaires parfois pas cool sur mes dessins, genre ouais, tu imites tel dessinateur. Et là, ben oui, ok, moi je suis d'accord avec ça. Enfin, c'est pas de l'imitation, c'est de l'inspiration. Et ça vient vraiment au moment où, voilà, j'ai même carrément oublié voilà, par exemple, ça peut être, on parlait de Pac-Man tantôt, bah, j'ai pas pensé une seule seconde à Pac-Man quand j'ai dessiné ça, quoi. Voilà. Et parfois, les propos sont pas toujours cool. Mais bon, on s'en fout. Parce que, justement, le dessin, c'est pas réinventer la roue, les gars. Hein. Faut pas se leurrer. Tous les dessinateurs, tous les meilleurs dessinateurs ont des artistes référents, des inspirations d'autres artistes, des trucs qui leur parlent, un style qui leur donne envie de dessiner. C'est par là que ça passe. Il faut pas avoir honte même de prendre un dessin et de l'étudier. Un dessin qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas... J'ai oublié de vous tutoyer, de te tutoyer. Bref, tu prends le dessin, tu cherches, tu explores, tu t'amuses. Tu essaies de comprendre le processus, comment l'artiste il fonctionne dans son délire. Voilà, c'est tout. Alors, on va repartir maintenant sur celui-ci. Tiens, on peut faire quoi? Parce que d'une forme simple, on peut faire tellement de choses. Bon, là, j'ai accentué le truc. Donc, on va faire autre chose. On va repartir sur toujours ce personnage. Hop. Et on va essayer de changer un petit peu les choses. Voilà, on a le rond. Alors, est-ce qu'on fait le même axe? Eh ben non, j'ai pas envie. On va faire comme ça. Hop. Alors là, voilà. Toujours en restant basique, on fait l'axe qui sert à délimiter le centre du visage. Bon là, vous avez compris, ce sera 3/4 profil. Le centre du visage, donc, pour pouvoir délimiter les yeux, éventuellement le nez, la bouche. Moi, ce que j'aime ajouter, c'est voilà, un petit rond en plus. Vous voyez la différence? Ça me permet de mieux situer encore les choses. Si j'ai envie de situer... Si j'ai envie de, par exemple, je sais pas, de lui mettre une oreille. Voilà, une oreille ici, l'autre un petit peu plus cachée. Voilà, on a déjà une base sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette base sympa? Des yeux. On va lui rajouter des yeux. Hop, ici, ici, tac. Voilà. Une bouche, pourquoi pas. Alors, on va lui faire un joli petit sourire. Voilà, on va pas faire des choses trop monstrueuses au début, je vais pas vous faire peur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et si on lui ajoutait, je ne sais pas, un petit chapeau. Hop, 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 hop. Voilà. Un petit chapeau melon, comme ça, vite fait. Et pourquoi pas, on va encore changer ici. Non, on va regarder celui-ci. Pourquoi pas, bah, toujours des cornes, tiens, moi j'aime bien. On va rester toujours sur cette espèce de blob un peu bizarre. Et ses oreilles, on va les faire un peu plus pointues. Hop. Bah, ici c'était déjà le cas, tiens. Alors, c'est toujours un blob, hein, donc on va... Enfin un blob, je sais même pas comment je peux appeler ça. On va lui donner un petit côté un petit peu... Voilà, hop. Ça peut être aussi un fantôme, oui, je sais. Alors, voyons voir un peu vos commentaires. Ça me fait penser un peu à Hellraiser. Ouais, Hellraiser bac à sable. Hellraiser pour les enfants. Bienvenue dans le monde de l'horreur. Dès le plus jeune âge, hein, il faut y aller. J'aime beaucoup. Merci, ça me fait super plaisir. C'est mon premier live et franchement, vos avis comptent beaucoup, beaucoup pour moi. Alors, à plus tard. Bon, je te laisse à plus tard mon dessin. Eh bien,
Merci, puis au plaisir. Alors. Bon, bah vous êtes déjà quand même quelques-uns sur le live, hein, ça fait plaisir hein, quand même. Hein. Moi, je suis content, merci beaucoup. Bon, on continue sur ce personnage. Donc, vous voyez, j'ai tracé donc les bases, l'axe. Ensuite, on est revenu avec quelques petits détails. Et, enfin, du moins quelques formes pour détailler un peu plus. Alors, est-ce que je ne pourrais pas ajouter quelque chose de plus? Je ne sais pas. D'autres cornes, peut-être? Allez, peut-être une ici. Une autre là. Et voilà. Alors, depuis combien de temps tu tatoues 20 ans. Oui, je suis vieux. Je fais partie des dinosaures quasiment, j'ai l'impression des fois. Ouais, ça fait 20 ans que je tatoue et c'est pour moi le plus important n'a jamais été le tatouage, mais le dessin. Mais c'est encore un autre sujet, mais n'hésitez pas à me poser des questions quand même sur le tatouage si ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci, je peux répondre dans la mesure du possible, même si pour moi le tatouage n'est qu'une extension de ce qu'on est capable de faire en dessin. Pour moi, un tatoueur doit être capable d'avoir il doit avoir un univers bien à lui, bien particulier. Donc voilà, ici je reviens donc, je peaufine un petit peu, voilà, avec mon bic. On va commencer simplement à jouer sur quelques petits détails, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voyez, hop, la petite bouche qui s'est dessinée, on va lui rajouter, c'était pas prévu, une petite dent sur le côté. Voilà, voilà. Alors, cette fois-ci, dans les yeux, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on va lui ajouter simplement un petit... Hop, regard. Voilà. On a ajouté ceci. Et encore une fois, pourquoi pas la petite lueur dans les yeux, le petit truc qui brille, voyez-vous? Voilà, voilà. Vois-tu? Décidément, j'ai du mal de... Moi qui tutoie toujours tout le monde, là, je suis en live et je vous vois. Je pense que c'est l'effet de groupe, hein. Vous êtes nombreux, vous êtes légion, donc je vous vois. Alors, ici, j'ai bien envie simplement de bien noircir en dessous des yeux, comme ceci. Voilà, ici la bouche. Son petit chapeau, on va faire en sorte qu'il revienne un petit peu comme ceci, en avant. Voilà, je ne chipote pas beaucoup. Oui, chipoter est un terme purement belge, je pense. Est-ce que vous dites chipoter en France? Sans connotation aucune, bien sûr. Moi, oui. Il n'y a pas de connotation et je chipote souvent. Alors, voilà, la forme du chapeau. Tac. On va noircir un petit peu le chapeau. Alors, plus de questions? Que se passe-t-il? Non, il n'y a plus de questions pour le moment. Ok, continuons à dessiner dans ce cas. Donc les yeux, la bouche, le chapeau. Alors on va attaquer peut-être un petit peu cette forme ici que j'ai ajoutée. Je suis pas certain de mon coup par contre là. Mais encore une fois, le dessin, c'est quoi? Avant tout, s'amuser. Et surtout, faites un maximum d'erreurs. Pourquoi? Parce que ce sont de vos erreurs que vous apprendrez le plus. Tout bonnement. Voilà. Il faut expérimenter, faire des erreurs, s'amuser. Tout simplement, le plus possible. Le dessin parfait, moi, je n'ai pas encore réussi à le faire. Parce que pour moi, le dessin parfait, c'est... À mes yeux, mon dessin n'est jamais parfait. J'aime beaucoup dessiner et voilà. Et quand je reviens sur mon dessin, je me dis ah merde, j'aurais dû faire ça autrement.
ou faire comme ceci, ou faire comme cela. Voilà, c'est souvent le cas. Et au final, je suis jamais content. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein. Alors ensuite, on va revenir sur les petites cornes que j'avais placées là tout à l'heure. Hop. Ici, elles sont plus en arrière-plan. Donc on noircit un petit peu. Hop. Ici, hop, la petite forme qui continue. Ok, ok. Vous voyez, par moments, je fais des traits et franchement, je sais pas trop ce que je fais. Mais c'est ça qui est cool. Voilà. Alors, je salis tout, mais c'est pas grave. Plus c'est sale et plus je suis content. N'y voyez toujours aucune connotation, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est déjà sympathique, hein. On peut encore ajouter justement les fameuses petites rayures. Je trouve ça sympa. Qu'est-ce qui lui manque? Les oreilles sont peut-être de trop, mais c'est pas grave. Ouais, on va lui ajouter peut-être un petit peu au niveau des yeux, que ce soit un peu plus expressif. Voilà. Les sourcils. Voilà, il a un petit air un petit peu facétieux comme ça. Plutôt sympa. Alors, Axel, le plus est l'ennemi du bien. Mais comment se limiter et se dire, là c'est bon. Moi aussi je cherche toujours le petit truc en plus. Et je pense qu'on va chercher tout le temps, Axwell, pardon. La recherche de la perfection. Mais je pense, pour ma part, c'est plus la recherche de la perfection. Pour moi, c'est pas la perfection dans le sens où on pourrait l'entendre, vraiment dire ce dessin est absolument parfait. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde déjà. De un. De deux, non, la perfection pour moi, c'est pas la perfection. Ce serait plus dans un mood réussir à donner vie à mon personnage. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, lui apporter une dimension particulière et faire en sorte que je m'amuse, que mon style se développe au fur et à mesure de mon voyage, hein, dans l'univers du dessin. J'ai commencé tout petit, comme tout le monde, hein. On a tous dessiné petit. Sauf que on n'a pas tous continué. Moi, mon évolution du dessin, je l'ai vue de plusieurs manières. J'ai souvent régressé aussi. Parce que, voilà. Et tiens-toi bien, j'ai souvent régressé à cause de mon métier de tatoueur. Tout simplement. Parce que parfois, trop répondre à des demandes plus spécifiques, je me suis souvent perdu. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. J'en ai marre de me perdre dans des trucs. Et j'ai décidé à ce moment-là de proposer ce qui, moi, me plaît. Alors, certains diront, c'est peut-être pas très commercial. Mais personnellement, le commercial, je m'en fous complètement. Je veux m'amuser. Et j'en suis arrivé à un stade de ma carrière où je veux continuer à m'amuser. Je veux dessiner un maximum et je veux partager ce que je sais faire. Beaucoup de gens sont venus me demander « Hey, comment tu fais pour tatouer ?» Nanana, nanana. Ça m'intéresse pas. Je partage volontiers, évidemment. Mais avant de savoir comment tatouer, il faut savoir comment dessiner. Il faut se connaître soi-même. Savoir de quoi on est capable. Bon, sur ce, continuons. Cette fois-ci, hop, l'axe est un peu différent. Vous voyez? Parce que, pourquoi j'ai fait l'axe des yeux beaucoup plus bas? Parce que je veux qu'il regarde un peu plus vers le bas. Oui, avec moi, c'est très technique. Alors, hop, vous voyez, la forme des yeux. Alors ici, la forme de la bouche, j'hésite. Comment je peux faire ça? Il faut pas hésiter à vous remettre en question, à chercher un petit peu. Et quand vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Attaquez les autres zones. Le reste viendra. Voilà. On va lui faire un petit nez. Alors, est-ce qu'on reste sur le blob? Allez, on va rester dessus.
mais avec des pieds, comme le premier. Voilà, le premier. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme détail? On va changer de marqueur. Hop, hop, hop. Donc, bon, déjà, au niveau des détails, voilà, je vais rajouter forcément ça. Les sourcils, il est fâché. Des bras. Hop. Vous prenez pas la tête non plus. Tac. Tac. Hop. L'autre ici un peu plus en arrière-plan. Hop. On dirait qu'il va attaquer. Alors, j'ai l'impression qu'il regarde quelque chose. Oui, si tu parles peut-être de celui-là. Mathis, pardon. Pardon, j'ai roté. Je digère. Oui, il regarde ses potes, il se dit tiens, ils ont une sale gueule. Alors, ou vouloir faire plaisir, ou vouloir faire forcément plaisir de peur de perdre la clientèle, en effet compliqué au début. Oui, je confirme. La peur de perdre la clientèle. Mais dis-toi bien une chose, c'est que si tu perds cette clientèle-là, c'est que c'était pas ta clientèle. Je t'explique. L'argent, c'est une chose, le plaisir de créer, c'en est une autre. Moi, j'ai trouvé ma communauté. Par exemple, ce week-end, j'ai participé à la convention de Mons, en Belgique. La meilleure des conventions qui existent pour moi. C'est une ambiance très très familiale. J'ai adoré. Chaque année, j'y vais. Je ne la loupe jamais. Bien que j'ai failli la louper cette année. Et un petit bisou aux organisateurs. Merci pour tout. Et donc, voilà, aujourd'hui, ma clientèle vient me voir parce qu'elle partage mon univers et ils sont de la même planète que moi, de la même dimension. Et voilà, j'ai décidé non pas de faire plaisir à tout le monde, mais de me faire plaisir à moi et aux gens qui aiment ce que je fais. Maintenant, oui, ça prend du temps, hein, il faut parfois... il faut même des années pour réussir à se créer une clientèle qui va vraiment te suivre. Et même te dire le mot clientèle ne me plaît pas. C'est communauté. Le mot qui, moi, je préfère, en tout cas, s'il faut en utiliser un, c'est communauté, tribu, asile psychiatrique. Parce qu'il faut être fou pour aimer ce que je fais. Voilà. Continuons. Alors, donc, je lui ai fait ses petits bras. On va faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que, on va lui rajouter une petite crête. Youhou. Voilà, la petite crête. Est-ce qu'on rajoute encore des cornes? Allez, on va encore rajouter des cornes, puisque de toute façon, on est parti justement toujours sur le même principe, ou le même style plutôt de perso. Voilà, on lui rajoute ces petites cornes. C'est très bien. Alors, on va passer à mon ami, le bic qui me permet de tout dégueulasser. Alors, toujours pas, non. Ok. Alors, je suis apprenti. Ah, Mathis, d'accord. Excuse-moi, hein, je lis les messages un petit peu, je remonte un petit peu le fil. Alors, je suis apprenti, j'aime beaucoup dessin, pour m'améliorer en dessin énormément. Eh ben, écoute, continue comme ça. Ta première et unique passion doit être le dessin. Pour en faire un métier. Et pas que dans le tatouage. Moi, c'est vrai, je suis tatoueur, mais le tatouage, c'est le dessin qui m'a amené par hasard dans l'univers du tatouage. Voilà, un jour, je suis entré devant une boutique dans laquelle j'ai travaillé beaucoup plus tard d'ailleurs. J'ai vu de la lumière, j'ai été mis au défi de faire un piercing. Je dis ok, moi j'y vais, pas peur. Donc c'était vraiment très couillon, quoi. Et je suis arrivé là, ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre. J'ai vu les dessins sur les murs, l'odeur, le bruit des machines. Et c'est ce qui m'a permis donc de me dire, tiens, peut-être que je devrais essayer le tatouage. Moi, je sais dessiner, donc pourquoi pas moi? Et je me suis dit par contre une chose... à mes yeux, est hyper importante.
je me suis dit, ok, je vais essayer, et si ça marche pas, j'arrête, par respect pour les gens dont c'est le métier. Et finalement, je ne me suis pas arrêté. Et pour moi, le dessin est, comme je disais, donc plus important que tout, et je fais donc le rapport avec le tatouage. Le dessin m'a sauvé la vie, plus d'une fois, à plus d'un titre. Je ne rentrerai pas dans les détails, on ne va pas commencer à écrire un roman. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis resté dans la partie, on va dire, et j'ai développé peu à peu mes skills, comme on dit en anglais, donc mes aptitudes, hein, pour ceux qui ne sont pas anglophiles, c'est comme ça qu'on dit, anglophones. On s'en fout, ceux qui parlent anglais, voilà. Et donc, voilà, c'est parti de là, et ça m'a permis d'aller encore plus loin, dans le sens où ça m'a offert des opportunités que j'aurais jamais cru possibles. Je suis devenu ami avec, et j'ai travaillé avec des tatoueurs dont j'admirais le style, et dont j'étais loin de m'imaginer un jour pouvoir, oui, pouvoir travailler avec eux, pouvoir collaborer sur des projets. Donc, tout ça pour dire que le dessin, si c'est ta passion, n'oublie jamais de la garder comme passion. Voilà. Je pense que je suis aussi passionné par le tatouage. Il y a une remise en question permanente chez moi pour réussir à faire de bons tatouages. Hein, c'est logique. Si tu ne te remets pas en question dans n'importe quel domaine créatif, voilà. Mais voilà. Je peux faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans tatouer, ça va aller. Mais une seule journée sans dessin, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Donc voilà, le dessin pour moi est la base d'absolument tout. Et j'espère, je croise les doigts pour avoir encore beaucoup d'années devant moi pour pouvoir dessiner, m'amuser dans ce que j'aime le plus au monde, quoi. Faire le plus au monde, bien sûr. Le dessin, voilà. Donc voilà, j'espère bien répondre à tes questions. Alors, nous ne sommes pas fous, notre réalité est juste différente. Je ne sais pas. C'est du ressort d'un psychiatre. Ou d'une armée de psychiatres, je n'en sais rien. Attends, c'est qui disait ça? La folie n'est... Non, merde. Oh, je vais dire une grosse connerie, je le sens. La folie, c'est de s'adapter à une société malade. Un truc dans le genre. J'ai trouvé ça hyper pertinent. Et voilà, c'était mon... Je vais pas dire quart d'heure parce que c'était trop court, mais voilà. C'était le petit moment psychologique comptoir ou je sais pas. Bref, continuons le dessin. Je me marre bien, hein, franchement, pour un premier live. J'ai des questions, des gens qui me suivent, mon Dieu. Que je suis content. Oh, je suis heureux. Oh là là. Alors, hop. Vous voyez, celui-ci déjà donc un peu plus en... Je sais pas, en perspective. Bon, la forme est encore plus bizarre, hein, mais on s'en fout. Parce que, voilà, ça fait un moment qui dure, là, ce petit live. Et avouez qu'on s'amuse. Moi, en tout cas, je m'amuse beaucoup. Hop, voilà, on ajoute quelques petites histoires. On peut lui faire une petite bouchée de côté. Voilà. Oui, vraiment pas content. On dirait qu'il va charger, pardon. Voilà. Il regarde fixement devant lui. Il dit, oh toi, j'aime pas ta gueule. Je vais te sauter dessus. Et je vais faire je sais pas quoi. Te bouffer la cervelle. Non, là, il faut dessiner du zombie alors. Voilà, voilà. Alors, y a-t-il, pardon, d'autres questions? Non? Pas plus de questions. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Je reviens un peu en arrière. Bon, bah, pas plus de commentaires pour le moment, mais ouais, il y a quand même une belle petite interaction pour un début. En même temps, j'ai pas choisi la meilleure heure, je pense, pour faire un live, mais ça m'a pris d'un coup, les amis.
je me suis dit qu'il était temps que je me jette à l'eau, peu importe mes craintes à ce sujet. Enfin, mes craintes, c'est n'importe quoi. Le trac. Le trac. Comme ma chérie me dit souvent, je reconnais même pas ta voix. Mais s'entendre, déjà, c'est compliqué. Moi, quand je m'entends, je me dis, c'est pas possible, il faudrait vraiment que j'arrête de parler. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos en mode time-lapse, voilà, ou alors je préenregistre ma voix, ou je peux couper, ou je peux donner un rythme à la vidéo. Mais ces derniers temps, ça manque sérieusement d'interaction, tout ça. Alors voilà, mes petits blobs, est-ce qu'on en fait encore un ici, dans le bas? Je vous pose la question. Un petit blob supplémentaire. Ou une forme un peu différente, pourquoi pas. Allez, on va partir sur une forme un peu différente. Toujours dans tout ce qui est rond, ovale. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire ça. Tac. Voilà. Hop, déjà un peu plus large. Alors. Je fais n'importe quoi là. Hop. Hop. Oh mon dieu, il est dégueulasse celui-là. Ah, il est horrible. Il est horrible. Je ne sais pas trop ce que je fais là, je vous avoue. Hop. Mais c'est vraiment de la base, hein. Je voulais pas faire un truc trop hardcore pour commencer. Enfin, hardcore. Trop compliqué pour commencer, et autant pour vous que pour moi. Parce que c'est vrai qu'il va, je pense, me falloir du temps pour être à l'aise en dessin, enfin en dessin en live. Alors, toujours Axwell. Tu as travaillé longtemps à trouver cet univers de cartoonisation horrifique, lol. Non, c'est venu très tôt et ça m'a valu beaucoup d'emmerdes à l'école. Eh oui. C'est arrivé très tôt parce que j'ai été happé dans un truc. En fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, très tôt je me suis mis à dessiner, et à l'époque, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, fan de bandes dessinées, de Tintin et Milou en particulier. Et les Tintin et Milou, ce que je kiffais, c'était au début des albums, vous avez tous les personnages dans des cadres. Et je trouvais ça incroyable. Donc, j'ai dessiné, je reproduisais les personnages dans les cadres. C'est comme ça que j'ai appris, je pense, à dessiner. Et à côté de ça, j'ai déjà écrit ça dans quelques-uns de mes articles, hein. À côté de ça, j'étais fan de choses un petit peu plus... Je sais pas dire hors normes, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gamins comme moi qui regardaient ça. Les contes de la crypte, ce genre de choses. Le Muppet Show, mon Dieu, le Muppet Show. Encore aujourd'hui, je suis fan du Muppet Show. Le monde des marionnettes, incroyable. Enfin bref. Donc, déjà là aussi, hein, de temps en temps, il y avait quelques petits monstres bien sympas, quoi. Et donc j'étais fan de ça. Ensuite, il y a eu des petits livres. J'ai souvent parlé de ce livre-là que je n'ai jamais retrouvé. J'avais vraiment un livre que j'avais acheté avec ma maman quand j'étais tout petit. Et ça parlait de l'histoire d'un squelette, la vie d'un squelette qui se plaignait d'être mort mais vivant. C'était, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que bon, voilà, quand on est enfant, voilà. Et puis avec les années, on a tendance à transformer aussi un peu les souvenirs de ce genre, mais c'était vraiment quelque chose. C'était un livre qui me passionnait. Et oui, j'avais une espèce de fixette sur les crânes, les têtes de mort. J'adorais ça. Et donc, oui, comme je disais, ça m'a valu des emmerdes à l'école. Et ce, dès la maternelle, les amis. Et ouais. Un jour, l'institutrice a proposé comme activité de dessiner nos personnages de bande dessinée préférés.
Et je suis parti avec des personnages Superman, machin, beaucoup de héros en collant. Parce que j'avais aussi cette petite culture naissante chez moi. Donc j'avais fait mon dessin, c'était comme ça, et tous mes personnages, je les avais accrochés à des cintres, je précise, des cintres. Mais ça faisait un peu crochet de boucher. Et dans le bas, j'avais un espace vide. Alors qu'est-ce qu'il a eu la bonne idée, le petit Daf? Il a dessiné des têtes de mort. Résultat des courses. Allô madame, pouvez venir s'il vous plaît? Votre enfant a un problème. Et j'ai été suivi par le PMS. Alors si les gens ne savent pas ce que c'est le PMS c'est donc un service de psychologue pour enfants qui suivent les enfants dans leur scolarité, quoi. Et ouais, voilà. Je suis passé par beaucoup de stades, hein, hyperactifs. Ils ont sorti énormément de conneries. Enfin, de conneries, je dirais même pas des conneries, c'est pas cool. À l'époque, c'était pas. Je pense les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. En tout cas, on diagnostique les enfants différemment. Les choses sont plus sérieuses, entre guillemets. Donc voilà, pour répondre à ta question, cet univers-là, il vient de plein de trucs. Donc le Moped Show, les contes de la crypte, j'en étais dingue. Quand il passait un petit film d'horreur à la télévision, j'aimais bien me faire peur. Un point où j'étais interdit d'ailleurs de films d'horreur parce que je faisais des cauchemars assez dégueulasses aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? Alors, on va lui refaire un petit chapeau sur le côté. Moi j'aime bien les chapeaux, les amis. Vous allez voir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont déjà dû remarquer. J'adore les chapeaux. Je suis chapeautophile. Comment ça doit avoir un nom, hein. Mais je n'en ai aucune idée. Voilà, à vous raconter tout ça. Voilà. Alors les petites cornes, hop. Alors oui, j'oublie de regarder vos messages. Bon, beaucoup de gens m'ont rejoint, très peu posent de questions. D'accord. Ça me va aussi, je peux continuer à parler, à vous dire plein de conneries. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Rien. Et si je revenais sur celui-là? Allez! Revenons. Bon. On va lui mettre quoi? Titre. Désolé. Faites pas attention à ce... Pardon, je digère encore, décidément. Voyons voir. Ah, lui, j'ai oublié, tiens. Voilà, vous voyez, ça part souvent, voilà, j'expérimente, je dessine. Voilà, j'ai fait une tartine zombie que j'ai sculptée par la suite aussi. Voilà, des petites scènes. Je m'entraîne à toutes sortes de choses en fait. Vous voyez les petits persos ici un peu plus poussés aussi. Cette petite enfant, ce charmant petit ange que j'ai tatoué il n'y a pas très longtemps. Voilà, des fois c'est plus que du délire. Hein. On dirait que j'ai dessiné sous substances illicites. Ce qui n'est pas le cas, je précise, je ne me drogue pas. Le petit sel, j'ai envie de le tatouer. Voilà, donc encore voilà, des zombies, des têtes de mort, oui, forcément, ça c'est... Quel tatoueur ne dessine pas de tête de mort? Voilà, vous voyez, des petits tests ici et là. Parfois j'ai des ratés, comme ici, où je cache, j'ai honte. Je connais un dessin dessus. Mais encore une fois, on s'en fout. Hein. Le sketchbook, c'est vraiment le truc... c'est votre labo, quoi. Amusez-vous. Hein. Il faut le salir, il faut le dégueulasser, il faut le remplir. Et une fois que c'est fait, on passe à autre chose, à un autre sketchbook ou à la tablette. Je dessine beaucoup sur tablette aussi, c'est vrai, oui. Mais la tablette est pour moi aussi un formidable outil où tu peux faire beaucoup plus d'erreurs et te rattraper. C'est un autre univers, c'est d'autres techniques, mais je kiffe. Bon, revenons sur ce personnage. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir lui rajouter? Un œil en plus. Voilà, il a 3 yeux. Merde. Encore un ici. Allez hop, et puis un autre là. Allez. Hop. Hop. On va repartir un petit peu sur ça. Hop. Bon, ça, c'est des yeux ou des pustules?
à votre avis? Moi, je dis des yeux. J'aime bien. Voilà, on va un petit peu accentuer et forcer le trait. Alors. On va lui rajouter des ailes de chauve-souris. C'est bad blob. Hop. Ouais, elles sont vraiment dégueulasses, hein, mais c'est pas grave. On teste. Alors, les quenottes. On va lui faire une petite dentition un peu particulière ici. Hop. Voilà. Il est crispé. On ne sait pas si... Pourquoi il sourit de cette façon? Est-ce qu'il est constipé? Est-ce qu'il a marché sur quelque chose de pointu? Nous l'ignorons. Alors, les pupilles. Hop. Un peu, oui, reptilienne. Voilà. On fait une petite ombre ici pour les petons. Voilà. Vos questions, les amis. Il n'y a plus de questions. Pourquoi? Interagissons. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui ne parlent pas le français. So, I can speak English very well, but with an accent really complicated to understand, so I will continue in French. Maybe next time I will speak English for you. If you ask gently, I can do that, for sure. Je suis fou. Alors, on continue. Alors lui, on va accentuer aussi. Hop, sous ses yeux. Ici, peut-être accentuer un petit peu la forme de la bouche. Hop. Et on va lui ajouter des petits cheveux ici et là, ou des poils, allez savoir. C'est une étrange créature. Voilà. Je pense que ce premier live va s'arrêter là. Voilà. Ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, ce live, je ne sais pas encore d'ailleurs comment... est-ce que c'est... pardon, est-ce que c'est quelque chose que je peux rediffuser ou... Je ne sais pas. Par contre, est-ce que ça fonctionne encore? J'ai un doute. Oui, normalement ça doit fonctionner. Est-ce que j'ai un bug de mon côté? Si ça se trouve, je dis des conneries depuis tout à l'heure. Bon. Ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Moi, en tout cas, de mon côté, ça a complètement bugué. Parce que je n'ai plus Internet. M'entendez-vous? Plus rien ne fonctionne. C'est magnifique. Bon. Ben écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si on m'entend encore, mais en tout cas de mon côté, je n'ai plus Internet. Ça veut plus.
Alors. Ah, bon. Voilà. Ça s'est arrêté et j'en suis désolé. Je pense en tout cas que ça s'est arrêté parce que je n'avais plus de connexion. Il faut savoir que pour le moment, dans mon quartier, ça fait des mois que ça dure. Ils s'amusent à faire des travaux qui me cassent les où il n'y a plus moyen de travailler normalement, n'est-ce pas? Et c'est très agaçant. Ouh, que ça m'agace. Donc voilà, comme je le disais, peut-être dans le vide, je ne sais pas. Voilà. C'est donc le premier live que je fais, où je dessine devant vous. Je vous ai raconté un petit peu le pourquoi du comment d'un sketchbook. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ou si ça a été coupé déjà à ce moment-là, j'avoue que je n'ai pas eu le réflexe de vérifier. Le sketchbook représente votre laboratoire d'expérimentation. Il ne faut pas hésiter à le dégueulasser, il est là pour ça. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu, même si vous n'êtes plus beaucoup à avoir... vous êtes pas mal à avoir quitté la vidéo apparemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et voilà, je ne sais pas si je pourrais retranscrire le truc, enfin rediffuser, pardon. Et de toute façon, il va y en avoir d'autres, hein, des lives. Je sais pas à quel rythme, hein, mais il y en aura d'autres. Alors, Axwell, en un même temps, où n'y a-t-il pas de travaux? Oui, 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 oui. En Belgique, c'est marrant. Hein. J'ai un client, c'était un client suisse ou français, je ne sais plus. Je lui ai dit, donc, mais mets ton GPS, tu vas me trouver facilement. Et il s'est un peu foutu de ma gueule. Il m'a répondu, bah écoute, j'ai voulu mettre ton adresse, il m'a enlevé la carte de la Belgique. À cause des travaux. Enfin, il m'a dit un truc du genre, quoi. Je dis, c'est pas faux. Des travaux, oui, il y en a tout le temps, partout. Ça devient vraiment pénible. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi ils en font autant. Hein. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question existentielle. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur ce premier live, et c'était super fun en fait à faire, je me suis super bien amusé. Et hey, Chris a rejoint la vidéo. Salut Chris, tu vas bien? Allez, sur ce, bon dessin à tous, amusez-vous le plus possible, et puis à bientôt. Est-ce que ça fonctionne encore? Oui, ça fonctionne encore. Oh. Bye bye. Bonne journée à tous.